je suis dans une bonne compagnie. Alors, la puissance du verbe. Les humains sont toujours bien intentionnés, ils veulent aider les autres et pour les aider, ils leur parlent. Mais la parole est une épée à double tranchant qui peut aussi bien éclairer, aider, libérer, construire que tromper, nuire, asservir et détruire. Le grand Melchisédek, dont Saint Jean décrit la vision dans l'Apocalypse, a dans la bouche une épée flamboyante à double tranchant, ce qui signifie qu'il possède la toute-puissance du Verbe divin qui libère les esprits du bien et enchaîne les esprits du mal. Jésus lui-même a donné le pouvoir de la parole à ses disciples en leur disant « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est la parole magique qui a le pouvoir de lier et de délier. Mais les humains n'ont pas su garder ce pouvoir parce qu'ils ont perdu la maîtrise de leurs pensées et de leurs sentiments. Et ils parlent sans savoir ce qu'ils disent ni pourquoi ils le disent. Combien de gens, après avoir démoli quelqu'un par leurs cris et leurs reproches, prétendent « mais j'ai dit tout cela pour ton bien. J'ai été sincère, c'est tout. » En réalité, ils avaient besoin d'exprimer leur irritation, leur mécontentement, et ils ont pris pour prétexte la sincérité. Pourquoi sont-ils sincères? Seulement sous l'empire de la colère. Ils peuvent donner toutes les bonnes raisons qu'ils veulent. Tant que le mobile n'est pas vraiment désintéressé, spirituel, les humains ne pourront jamais produire des effets bénéfiques sur les autres par leurs paroles. Depuis la plus haute antiquité, les initiés connaissaient la puissance de la parole. C'est pourquoi la bénédiction a encore une si grande place dans les rites religieux. Trop de gens jettent des paroles à droite et à gauche, comme des allumettes enflammées qui provoquent des incendies partout dans leur famille, chez leurs amis, dans leur lieu de travail. Combien de ruptures, de tragédies viennent de quelques mots malheureux placés là où il ne fallait pas. Par la parole, on construit une amitié, et par la parole, on la détruit et on se crée des ennemis. Est-ce tellement difficile de tenir sa langue? Ceux qui connaissent la puissance de la parole font très attention de ne pas dire de choses négatives parce qu'ils savent que des esprits malfaisants s'emparent de leurs paroles et tôt ou tard les réalisent. La parole, c'est comme un support matériel que vous leur fournissez. Ils s'en emparent et s'en servent pour l'exécution de leurs mauvais desseins. Alors attention, car même si vous ne pensez pas vraiment les mauvaises paroles que vous prononcez, des entités mauvaises peuvent se servir de la matière de ces paroles pour les réaliser. Et vous ne pouvez pas le leur reprocher. C'était à vous de ne pas leur fournir les conditions de faire du mal. Dans beaucoup de pays, les gens ont l'habitude de prononcer des malédictions pour un oui ou pour un non. Ils maudissent leurs parents, leurs enfants, leurs voisins, leurs amis. C'est une très mauvaise habitude. Car les paroles créent les conditions pour que les malheurs arrivent. Il faut donc être très vigilant et ne jamais finir non plus une conversation sur des paroles négatives au sujet de quelqu'un, car il y a une loi qui veut que ces paroles continuent à travailler négativement. Même si vous êtes obligé de faire des critiques sur quelqu'un, ne finissez pas sur ses défauts. Parce que la loi est ainsi faite qu'avant de tomber sur lui, ces paroles négatives viendront vous ravager vous-même tout d'abord. Finissez donc par des paroles positives en disant « il a quand même quelques bonnes qualités ». Mentionnez-les et arrêtez-vous là. Voilà. Ce n'est pas le Christ seul qui est le Verbe, vous aussi vous êtes le Verbe. Si ce n'était pas le cas, si vous n'étiez pas de la même nature, de la même quintessence que le Christ, comment arriveriez-vous à faire les mêmes choses que lui? Car c'est lui-même qui l'a dit, celui qui m'aime et garde mes commandements
fera les mêmes choses que moi et même plus grande que moi. C'est pourquoi l'idéal du disciple est de se rapprocher de plus en plus du Verbe de Dieu. Pour cela, il doit apprendre à purifier en lui-même le Verbe, à le vivifier, à l'harmoniser, à le renforcer. C'est toute une science. La première règle pour y arriver, c'est de prendre la résolution de se dominer, de devenir conscient en se disant « Je ne dois pas me laisser aller, je dois me maîtriser pour rendre mon verbe efficace, constructif et divin. » Les Yang, oh mais arrête! Oh mais c'est pas possible, arrête! C'est comme un gosse ce chien, il faut qu'il se fasse remarquer. Alors, où j'en étais? La première règle pour y arriver, c'est de prendre la résolution de se dominer, de devenir conscient en se disant « Je ne dois pas me laisser aller, je dois me maîtriser pour rendre mon verbe efficace, constructif, divin. » C'est ainsi qu'un jour vous pourrez vous adresser aux esprits de la nature. Quand ils verront que vous cultivez patiemment, sincèrement l'art de surveiller vos paroles, que vous considérez la parole comme une énergie divine, ils commenceront à prêter l'oreille à vos prières. Ils se pencheront sur vous, vers vous, vous écouteront et vous exauceront. Sachez que sans les connaissances que vous recevez ici, vous ne pourrez jamais aller bien loin. Car lorsque vous devrez vous présenter un jour devant le monde invisible, devant les juges des âmes, ils vous diront « Parle !» Et vous aurez beau chercher, choisir les mots les plus recherchés, tourner les phrases les plus éloquentes. Les juges ne s'y arrêteront pas parce qu'ils savent que la parole est trompeuse. Ils écouteront seulement le timbre de votre voix, ses vibrations, et la vérité de cette voix leur montrera si ce que vous dites est vrai ou faux. C'est l'authenticité de votre voix qui vous jugera. Oui, arrête de manger ça pendant que je fais ma vidéo. Oui, lorsque l'être humain se présente devant les juges suprêmes, ceux-ci lui disent « Parle !» Il s'avance et dit « Forme d'éternité, me voici !» Et tout de suite, ils savent comment le juger. La puissance de la parole n'est pas seulement dans les mots, mais dans les vibrations de la voix. Dans les mystères, on enseignait les mots magiques qu'à ceux qui étaient dignes de les connaître et capables de les prononcer.